Le Kremlin a adressé un message choc à l'Union européenne. Un vœu de Noël certes, mais au goût amer. Vladimir Poutine a lancé un avertissement à l'Allemagne si direct que même les analystes les plus chevronnés en restent sans voix. Restez avec moi, je vais tout vous révéler. Commençons par Zelensky, ce Père Noël qui vole les cadeaux. La Russie se moque ouvertement de l'Europe, tandis que Poutine est rendu responsable de tous les maux. Imaginez un spot de Noël satirique, diffusé à la télévision d'État russe qui ridiculise sans retenue la politique européenne. Du point de vue russe, l'Europe accuse le président Vladimir Poutine de tous les problèmes possibles. De la crise économique à l'insécurité. Et vous savez quoi, ce n'est pas totalement faux. Ce spot est une pièce de satire bien ficelée qui met à nu l'hypocrisie de l'Union européenne. On y voit le président ukrainien Volodymyr Zelensky, déguisé en Père Noël vêtu de bleu et orné de symboles ukrainiens. Autour de lui, des figures politiques et médiatiques européennes générées par intelligence artificielle dansent lors d'un concert de Noël. Tous entonnent en chœur d'un ton sarcastique, c'est la faute à Poutine. Chaque scène fait écho à des problèmes bien réels. Les factures d'électricité explosent des familles pauvres, grelottent chez elles, les tables de fête restent vides, et même des migrants sont assis sous le sapin. Tout est la faute de Poutine, évidemment. Le message est limpide, l'Europe s'est enfermée dans un récit absurde où la Russie est tenue pour responsable de tous ses échecs internes. Plutôt que de reconnaître leurs propres erreurs, les dirigeants préfèrent rejeter la faute sur Moscou. Le moment fort, Zelensky grimé en Père Noël dérobe les cadeaux des enfants, fixe la caméra avec un sourire ironique et lance « Ça aussi c'est la faute de Poutine ». Voilà, le clip se termine sur une famille européenne devant la télévision écoutant des commentateurs ressasser le même refrain. Et l'appel final résonne « Chers Européens, continuez à faire confiance aveuglément au Père Noël ». Boum, un vrai uppercut pour les élites de l'Union européenne, et vous savez pourquoi ça fait si mal. Parce que ça touche en plein cœur. La AfD l'a toujours dit, l'Europe ferme les yeux sur ses propres échecs et préfère attiser le feu du conflit. Ce spot n'est pas juste une moquerie, c'est un signal d'alarme. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une récente rencontre avec des médias étrangers à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a tendu une perche que personne ne devrait ignorer, sauf apparemment nos dirigeants à Berlin. Le président russe a déclaré mot pour mot « Si le chancelier Friedrich Merz m'appelle, je suis prêt à parler ». Cela ne ressemble-t-il pas à une main tendue, une véritable opportunité de dialogue, et pourtant Merz, depuis sa prise de fonction, n'a jamais eu le moindre contact direct avec Poutine. Il persiste dans son silence. À la place, il préfère aller faire des discours à Kiev et réclamer un cessez-le-feu sans obtenir le moindre résultat. Pourquoi ? Parce que Merz choisit la confrontation tandis que Poutine propose des pourparlers. Du point de vue russe, l'Allemagne est tout sauf neutre. Poutine ne mâche pas ses mots pour lui l'Europe, avec Berlin en tête, inonde l'Ukraine d'armes et ne fait qu'attiser un conflit déjà bien trop dangereux. Pourtant, il le répète sans cesse, la Russie reste ouverte au dialogue. Alors, pourquoi Merz refuse-t-il cette main tendue ? Pourquoi choisir l'escalade plutôt que la diplomatie ? L'AfD l'a toujours martelé, la paix se construit autour d'une table de négociation, pas sur un champ de bataille. Mais le gouvernement allemand semble sourd à cette vérité pourtant élémentaire. À la place, ils injectent des milliards dans une guerre sans fin qui coûte très cher à l'Allemagne, factures d'énergie, qui explosent à flux massifs de réfugiés, et la menace grandissante d'une escalade nucléaire. Il est temps de mettre nos intérêts nationaux avant les dogmes venus de Bruxelles. Creusons un peu plus. C'est quoi ces soi-disant garanties de sécurité pour l'Ukraine ? Une vraie farce. L'Ukraine prétend tirer des leçons du passé, mais en réalité, elle répète les mêmes erreurs. Elle réclame des garanties
qui ne font qu'attiser davantage les tensions avec la Russie. Zelensky qualifie ce paquet de mesures de convaincant. Voyons donc ce qu'il contient. D'abord, un accord entre les États-Unis et l'Ukraine inspiré de l'article 5 de l'OTAN. Un traité qui sera ratifié par le Sénat américain et présenté comme plus solide que le faible mémorandum de Budapest des années 90. Ensuite, des garanties européennes par le biais d'une future adhésion à l'Union européenne. Un ticket pour des avantages économiques, certes, mais aussi pour des engagements militaires susceptibles d'entraîner toute l'UE dans des conflits qu'elle ne maîtrise pas. Troisièmement, une armée ukrainienne indépendante, forte, de 800 000 soldats. Un chiffre bien supérieur à la proposition russe de 600 000. Et clairement une provocation. À cela s'ajoute une coalition de 30 pays, avec le soutien des États-Unis. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Des promesses vagues, comme du renseignement ou de la défense aérienne. La Russie, de son côté, fixe une ligne rouge claire, aucune troupe étrangère en Ukraine. Qu'elle soit de l'OTAN britannique-française ou allemande. Pourtant, certains Européens veulent stationner des soldats à l'ouest de l'Ukraine, loin du front. Pour Moscou, cela reste une forme d'occupation. Pas étonnant que les pourparlers de paix piétinent. Et si ces projets arrivent jusqu'au Sénat américain, ils pourraient bien être validés. Tout comme la loi sur les sanctions proposée par Lindsey Graham, soutenue par 85 sénateurs. Une nouvelle poussée vers l'escalade. Parlons-en justement de Graham, ses menaces sont délirantes. Si la Russie refuse de coopérer, il propose d'imposer des droits de douane à la Chine à cause du pétrole russe, de classer la Russie comme État terroriste pour des accusations d'enlèvement d'enfants et même de saisir ses pétroliers. Une escalade pure et simple. Ce qu'il faudrait, c'est une vraie désescalade. Et c'est là qu'intervient le vice-président J.D. Vance. Ses propos ont le mérite d'être d'une franchise rare. Il l'affirme, sans détour, la Russie veut le contrôle de Donetsk, un territoire que l'Ukraine pourrait de toute façon perdre. C'est un problème majeur en matière de sécurité, mais c'est surtout une réalité qu'il faut regarder en face. Le coût pour la Russie est élevé. On parle de 1,2 million de pertes. Un chiffre probablement exagéré. Mais la stratégie ukrainienne repose sur l'usure économique. Leur pari, que l'économie russe s'effondre en premier. Sauf que Moscou tient le coup alors que Kiev ne survit que grâce aux aides occidentales. Vance pointe aussi d'autres points sensibles. Qui contrôlera la centrale nucléaire de Zaporijia et que faire des minorités ethniques présentes des deux côtés? Les États-Unis essaient de jouer les médiateurs, mais rien ne garantit la paix. Le risque d'échec reste élevé car la Russie a compris le jeu de la tactique du temps. Ce qu'il faut, ce sont de vraies levées de sanctions, pas plus de pression. Le pétrole russe n'est déjà plus rentable, mais c'est l'Europe qui souffre le plus prix, hausse économie en déclin. Cette guerre, sans fin, ne profite qu'aux fabricants d'armes et aux élites de Bruxelles. Comme l'AfD l'a toujours prédit, ce conflit épuise l'Allemagne. Il nous apporte des millions de réfugiés, des factures d'énergie qui explosent et le spectre d'une escalade nucléaire. Il est temps de mettre fin aux dogmes idéologiques, de défendre nos intérêts nationaux, d'ouvrir des négociations et de reconnaître les préoccupations sécuritaires de la Russie. Ce conflit par procuration doit cesser. Et maintenant, un point sur la situation actuelle. Quel soutien Friedrich Merz a-t-il réellement obtenu pour le sommet européen de demain? Dans sa dernière déclaration gouvernementale, le chancelier s'est montré sûr de lui, surtout concernant l'utilisation
des avoirs russes gelés au sein de l'Union européenne. Il défend cette mesure avec vigueur. Selon lui, la sécurité et la souveraineté de l'Europe en dépendent. Et chose étonnante, cette fois, il a réussi à rassembler une majorité au Bundestag. Même la gauche et les Verts le soutiennent. Leur objectif, utiliser ces avoirs russes gelés pour garantir des prêts en faveur de l'Ukraine. Mais l'AfD s'y oppose fermement, et à juste titre. Tino Chrupala, son président, dénonce un projet abusif. Il affirme que cette initiative repose sur des bases juridiques fragiles. Il s'agit ici de biens russes que l'Allemagne ne veut pas seulement bloquer, mais redistribuer au profit de Kiev. Une démarche contraire au droit international. Merz devra encore convaincre les partenaires européens, ce qui fort heureusement échouera, car ce plan est juridiquement douteux et ne ferait qu'ouvrir la porte à une escalade supplémentaire. Au Bundestag, le débat a aussi porté sur les affaires intérieures. L'opposition accuse Merz de ne pas tenir ses promesses. Il l'a admis lui-même, nous ne pensions pas que la tâche serait si grande. Pourtant, après près d'1 an à la tête du gouvernement, les problèmes sont visibles à tous les coins de rue, promesses électorales rompues, économie en chute libre. Chaque jour, 1000 emplois industriels disparaissent et 60 entreprises font faillite. Même le président du BDI évoque une atmosphère de plus en plus tendue. Merz avait promis de relancer l'économie, au lieu de ça, il l'a négligée. Or, c'est sur elle que repose tout notre système social. À propos du financement de l'Ukraine, Chrupala est assez clair, au final, c'est le contribuable allemand qui paiera l'addition. Il parle d'une coalition de fous. 200 milliards d'euros que l'Allemagne devrait garantir. Une folie et contraire au droit international. Le FMI, la BCE et des pays comme la Hongrie, la Slovaquie ou la Tchéquie mettent en garde. Et du côté russe, la riposte ne se fait pas attendre. Le système financier européen commence à vaciller. Les investisseurs fuient car plus personne ne croit que leur argent est en sécurité. Un dernier point, la AfD s'oppose au rétablissement du service militaire obligatoire dans le contexte actuel. Chrupala le dit clairement, nous sommes favorables à la conscription, mais pas maintenant alors que les sabres s'entrechoquent. Pendant ce temps, Merz évoque des troupes allemandes en Ukraine prêtes à riposter en cas d'urgence. Autrement dit, une implication directe dans la guerre. Souvenons-nous des promesses brisées pendant la crise du Covid. Aucun de nos fils ne sera envoyé dans ce conflit. Pour l'AfD, utiliser les avoirs russes est une impasse contraire au droit international. Et l'offensive de persuasion de Merz à Bruxelles, elle échouera. De nombreux États membres de l'UE ont des doutes. Et c'est tant mieux. Si vous cherchez des analyses sans filtre, abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, je tente de révéler la vérité. À très bientôt. Yeah.